Quand on est sportif, on a toujours envie d'en faire plus. Et donc parfois, on se blesse. Soit parce qu'on n'est pas échauffé, soit parce qu'on a voulu y aller trop fort, soit parce qu'on a fait un faux mouvement. Se blesser, ça veut pas forcément dire qu'on est nul. Ça arrive même aux plus grands sportifs et aux plus grands compétiteurs. On va donc parler dans cette vidéo des pires blessures pour le sportif. Si tu visites ma chaîne pour la première fois, tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir en priorité les vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Tu peux également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram pour pouvoir avoir du contenu exclusif. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Est-ce que tu te souviens de ce matin d'automne en cours de PS où tu t'es tordu la cheville parce que tu n'écoutais pas ton professeur et tu faisais n'importe quoi avec tes copains? Ça fait mal, hein? Alors oui, aujourd'hui on va voir quelques blessures que les sportifs peuvent se faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ça arrive et comment les éviter? Avant de commencer cette vidéo, une solution très simple déjà pour éviter les blessures, c'est d'être accompagné dans un programme pour savoir ce que l'on fait. Et c'est pour ça que j'ai mis en place le challenge de 7 jours spécialisé pour la perte de poids femme que tu peux réserver simplement et gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et ben voilà, les pires blessures du sportif, c'est maintenant, on y va. Il existe 5 grosses blessures que les sportifs contractent régulièrement. La première, c'est la luxation qui arrive quand on sollicite trop une articulation et qu'elle vient à se déboîter. L'articulation, c'est là où deux os sont en contact, donc on en a un petit peu partout. Au niveau des épaules, au niveau des hanches, au niveau des poignets. Et quand on n'est pas assez échauffé, finalement, l'articulation, elle est comme un petit peu figée. Et si tu commences à la brusquer, elle va finir par se déboîter. Ensuite, on a l'entorse. L'entorse, c'est le petit truc qui peut te détruire ta semaine, voire même 2 semaines. Surtout l'entorse aux chevilles. En gros, l'entorse, elle intervient quand les ligaments sont un petit peu trop sollicités. Les ligaments, c'est ce qui relie les os entre eux et qui stabilise l'articulation. Quand on a une entorse, l'endroit qui a été touché devient bleu, voire même violet. C'est très douloureux et ça peut également gonfler. Alors c'est pas la blessure la plus grave, mais c'est vrai que c'est assez énervant quand ça t'arrive. Si jamais tu as peur de te blesser, ce qui est tout à fait légitime, tu peux toujours demander l'aide d'un coach pour faire tes mouvements, ou bien tu peux t'inscrire au challenge de 7 jours en cliquant sur le premier lien dans la description. Avec ce challenge-là, tu vas pouvoir faire un bilan sur ta situation, essayer de bien clarifier tes objectifs. Tu auras également des tests sportifs, tu vas avoir également accès à un programme sportif sur 1 mois, tu auras des menus, des recettes, bref, pas mal de choses avec ce programme. Il te suffit juste de cliquer sur le premier lien dans la description, juste en dessous ou autour de cette vidéo en fonction de où tu regardes cette vidéo. La troisième blessure la plus récurrente chez les sportifs, c'est la tendinite. Et là, c'est logique, c'est le tendon qui va être touché. Les tendons vont relier les muscles aux os. Et c'est ce qui va du coup te permettre, grâce aux contractions musculaires, de faire tes mouvements. Et quand on force un petit peu trop sur les tendons, ça va s'inflammer, et puis au final, tu risques d'avoir une tendinite. Le copain de la tendinite, c'est le claquage. Là, c'est dû à une sollicitation excessive, due à un étirement, une contraction vraiment trop intense. Alors je dis que la tendinite, c'est le copain du claquage, puisque quand on se fait mal, on hésite toujours un petit peu entre les deux. Il y a une chance sur 2 que tu te fasses une tendinite, et une chance sur 2 que tu te fasses un claquage. Et puis si tu arrives à avoir les deux en même temps, bon courage. Pour terminer, le pire du pire, la blessure la plus douloureuse et la plus contraignante, je te le souhaite pas, c'est la fracture. Évidemment, peut-être que tu le sais déjà, ça arrive quand ton os a subi un traumatisme. Une chute ou un choc, par exemple. L'os se casse, se fêle et généralement, il faut mettre un plâtre pour lui laisser le temps de se réparer. Mis à part que tes amis peuvent te taguer ton plâtre, la fracture, c'est franchement pas une partie de plaisir. Et ceux qui se sont déjà cassés une jambe et un bras peuvent en témoigner. D'ailleurs, je suis curieux de savoir, dites-moi en commentaire quelle est la blessure que vous avez connue qui vous a causé le plus de douleur. Dites-moi le nom de la blessure et la zone en question. Moi, c'est pas ouf, c'était une crampe
au mollet, mais le contexte fait que c'était assez drôle. Enfin, du coup, maintenant c'est drôle. À l'époque, ça l'était pas tellement. Je me souviens, je jouais au basket et là, mon bus arrive donc pour rentrer chez moi. Donc je cours pour aller chercher mon bus avec ma balle et là, bim, crampe au mollet. Alors pour ceux qui ne le savent pas, quand tu as une crampe au mollet, tu t'étales par terre. Sauf que le bus, il était là, il allait partir, il fallait que je me dépêche. Alors je décide de me relever, de marcher à cloche-pied et je me rappelle, il y avait une pente comme ça. Et à ce moment-là, bim, c'est l'autre mollet qui me fait une crampe. Alors du coup là je pouvais plus bouger, j'étais étalé par terre et c'est donc plutôt le contexte qui fait que c'était drôle, mais sur le moment j'ai pas tellement rigolé. J'attends ton commentaire pour me faire part de ta blessure qui t'a le plus gêné. Voilà donc les principales blessures que l'on peut se faire en faisant une activité sportive. Pour éviter ce genre de problème, il va y avoir quelques règles à respecter. Déjà on s'échauffe, sans échauffement on augmente le risque de blessure de plus de 30% et on augmente également le risque de blessure grave de 50%. C'est juste énorme. Ensuite, on pense à la récupération. La récupération est hyper importante. Une dernière recommandation pour éviter de se blesser, il ne faut pas faire de sport, ça semble évident, mais quand on est trop fatigué. Également quand on est malade ou pas en forme. Puiser dans ses dernières réserves n'a jamais été forcément très bon. À moins de vouloir passer sa soirée aux urgences après 10 heures d'attente et avec un plâtre ou une attelle. Et en plus de ça, du coup, le sport c'est fini pendant un petit moment quand tu te blesses. Donc finalement, c'est vraiment pas une bonne idée. D'ailleurs, quand on se blesse ou quand on voit quelqu'un qui se blesse, il y a des réflexes à adopter. Déjà, on essaie d'écarter le danger et on demande précisément à la personne à quel endroit elle a mal. S'il y a un os qui sort de la jambe avec du sang qui gicle un petit peu partout, évidemment on appelle le SAMU ou les pompiers. Mais si c'est moins impressionnant, on peut mettre de la glace pour les entorses, ou bien une source de chaleur pour tout ce qui ressemble à une tendinite ou à un claquage. De toute façon, en cas de doute, on appelle le 15 pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je t'invite donc à partager en commentaire ta pire blessure et l'anecdote qui va avec, et comme je te l'ai fait tout à l'heure. Pour cette vidéo, ce sera terminé. N'oublie pas, tu peux également réserver ton challenge de 7 jours réservé pour la perte de poids femme totalement gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. 7 jours, cette vidéo où tu vas pouvoir faire le tri dans tes placards, savoir quels sont les bons et les mauvais aliments, avoir un programme sportif sur un mois, bref, plein de choses qui te permettent de déjà mettre un premier pas dans la réalisation de tes objectifs. Sur ce, je te laisse et je te dis à bientôt en vidéo. Ciao!